Bonjour à tous. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage émouvant à la découverte de la vie de Leïla Bekhti, la talentueuse actrice franco-algérienne qui a conquis le public international grâce à ses rôles profonds et vibrants. De ses débuts difficiles à la gloire du cinéma français, Leïla est non seulement une star, mais aussi un symbole de résilience et de passion. Son histoire est non seulement centrée sur le succès, mais aussi sur la douleur, les larmes et les secrets cachés de son mariage avec son partenaire Tahar Rahim. Si vous aimez les histoires de talent, d'amour et de dépassement de soi, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Leïla Bekhti, de son nom complet, Yasmine Leïla Bekhti, est née le 6 mars 1984 à Issy-les-Moulineaux, en banlieue sud-ouest de Paris, en France. Cadette d'origine algérienne originaire de Sidi Bel Abbès, Leïla a grandi dans un environnement culturel maghrébin, mais a également dû faire face aux difficultés de l'immigration en France. Sa famille était modeste, et Leïla a passé son enfance dans un petit appartement à Bagneux, où elle partageait avec ses deux frères et sœurs un espace exigu avec leurs parents. Son père travaillait dans une usine, tandis que sa mère, femme dévouée, était femme au foyer et occupait occasionnellement des emplois à temps partiel pour joindre les deux bouts. L'une des plus grandes souffrances de Leïla a été de se sentir tiraillée entre deux mondes. La culture algérienne, adoptée par sa famille, et la société française dans laquelle elle était née. Elle a confié avoir souvent eu le sentiment de ne pas appartenir à un endroit précis, d'être discriminée en raison de son origine immigrée, mais aussi d'être tenue par sa famille de préserver les traditions. Cette douleur s'est aggravée lorsqu'elle a perdu sa grand-mère, adorée à l'âge de 15 ans. C'est elle qui lui a appris l'arabe algérien et lui a inculqué la fierté de ses racines. Son décès a non seulement été une perte personnelle, mais aussi une rupture avec sa patrie ancestrale, qui a plongé Leïla dans une dépression profonde pendant des mois. Un autre événement qui a bouleversé la vie de Leïla s'est produite à l'âge de 20 ans, lorsqu'elle a été victime d'un grave accident de voiture. Bien que sans blessure grave, l'accident l'a laissée hantée par la fragilité de la vie. Elle a un jour raconté avoir passé des semaines alitées, à s'interroger sur son but dans la vie, terrifiée à l'idée que tout puisse s'arrêter en un instant. Ces traumatismes psychologiques, bien que peu médiatisés, ont façonné la résilience de Leïla, lui apprenant à saisir chaque opportunité et à vivre pleinement sa passion pour le cinéma. Les premières années de Leïla ont été marquées non seulement par des difficultés financières, mais aussi par des luttes intérieures. Elle a souvent ressenti la pression de devoir faire ses preuves dans une société où les immigrés étaient confrontés à des préjugés. Elle a été refusée pour des rôles en raison de son accent algérien ou parce que son apparence ne correspondait pas aux standards occidentaux. Ces refus, bien que douloureux, ont renforcé sa volonté, la rendant plus déterminée que jamais à poursuivre son rêve de cinéma. Leïla a également rencontré des difficultés familiales. Son père, un homme traditionnel, s'opposa initialement à sa carrière d'actrice, la jugeant instable et inadaptée à une jeune fille. Les disputes avec son père laissèrent des cicatrices émotionnelles, mais elle apprit à respecter ses opinions tout en restant déterminée sur sa propre voie. Ses souffrances, entre deuil, pression sociale et conflits familiaux, forgèrent une Leïla Bekhti forte, qui non seulement survécut, mais devint l'une des actrices les plus talentueuses de France.
Le parcours de Leila Bekti est une histoire de talent, de persévérance et de larmes en coulisses. Elle est entrée dans l'industrie du spectacle par hasard, lorsque ses amis l'ont convaincue de passer une audition pour le film Shaitan en 2005. Le rôle de Yasmine, une jeune fille pleine de personnalité, a marqué ses débuts au cinéma. Malgré son style horrifique, comédie controversée, le film a attiré environ 300 000 spectateurs en 13 semaines d'exploitation, permettant à Leila de se faire remarquer. 2006 a été une année chargée pour Leila. Elle a joué Zarka dans Paris, je t'aime, dans le clip Quai de Seine, réalisé par Gurinder Chadha, et Mounia, la sœur cadette du personnage de Roche Dizem, dans Mauvaise foi. Ces rôles, bien que n'étant pas des rôles principaux, ont contribué à sa renommée et à démontrer sa polyvalence. Cependant, son plus grand succès est arrivé en 2010 avec Tout ce qui brille, un film dans lequel elle partageait l'affiche avec Géraldine Nakache. Ce rôle lui a non seulement valu le César du meilleur espoir féminin 2011, mais a également fait d'elle une star acclamée. Le film, une histoire d'amitié et de rêve, a touché le public et est devenu un phénomène culturel en France. Cependant, le chemin vers le succès de Leila n'a pas toujours été facile. Elle a connu des échecs déchirants, comme lorsqu'elle a été refusée pour un rôle principal dans un grand film, les producteurs la jugeant trop algérienne pour plaire au grand public. Ces refus ont laissé Leila en pleurs, seule, avec le sentiment que son talent était sous-estimé du seul fait de ses origines. Elle a un jour confié qu'il y avait des nuits où elle se demandait si elle devait abandonner son rêve, mais que sa passion pour le métier d'actrice et le soutien de sa famille l'ont aidée à persévérer. Un autre défi dans la carrière de Leila fut son rôle dans Un prophète, 2009, où elle incarnait Jamila, un rôle secondaire mais émouvant. Dans un film à prédominance masculine, elle a dû redoubler d'efforts pour s'imposer. Le film a remporté le Grand Prix à Cannes et 9 Césars, mais Leila, malgré son succès, n'a pas reçu beaucoup d'attention personnelle. Déçue, elle a transformé cette tristesse en motivation pour travailler plus dur. Les larmes de Leila ne provenaient pas seulement de ses échecs, mais aussi de ses efforts acharnés. Pour préparer son rôle dans La source des femmes, 2011, elle a passé des mois à se renseigner sur la vie des femmes dans les villages d'Afrique du Nord, allant même jusqu'à vivre dans un village du Maroc pour mieux comprendre le personnage. Ce rôle, qui lui a valu une nomination au César de la meilleure actrice, a été physiquement et mentalement épuisant. Elle a pleuré sur le tournage, non seulement à cause de la pression, mais aussi parce qu'elle ressentait une profonde empathie pour les difficultés du personnage qu'elle incarnait. La carrière de Leila continue de se développer avec des rôles dans Le Grand Bain, 2018, et Les Intranquilles, 2021, où elle démontre sa polyvalence de la comédie au drame. Malgré ses nombreux succès, Leila poursuit son combat, toujours à la recherche de rôles stimulants pour prouver qu'elle est non seulement une star, mais aussi une véritable artiste. Ses larmes, qu'elles soient dues à ses échecs ou à ses efforts acharnés, témoignent de sa passion et de son dévouement à son art. Leila Bekti et Tahar Rahim, l'un des couples les plus puissants du cinéma français, se sont rencontrés sur le tournage de Un prophète en 2007. Leur amour s'est rapidement épanoui. En 2010, ils se sont officiellement mariés lors d'une cérémonie privée. Leila a un jour confié que Tahar était son homme destiné.
quelqu'un qui non seulement partageait sa passion pour le cinéma, mais qui lui donnait aussi un sentiment de sécurité et d'amour. Dans une interview avec Marie-Claire, elle a décrit Tahar comme un compagnon idéal, quelqu'un qui la faisait toujours rire et qui n'avait pas peur de donner des commentaires sofrants sur son jeu d'acteur. Cependant, lors d'une rare interview, en 2023, Leila a révélé un secret déchirant concernant leur mariage. Tahar souffrait de polyarthrite rhumatoïde, une maladie chronique qui provoque des douleurs et limite la mobilité. Leila n'a pu retenir ses larmes en racontant que voir Tahar, un homme fort et énergique, lutter quotidiennement contre la douleur était déchirant pour elle. Elle a raconté que certaines nuits, assise à côté de Tahar, lui tenait la main et pleurait en silence, non seulement à cause de sa douleur, mais aussi à cause du sentiment d'impuissance qu'elle éprouvait à ne rien pouvoir faire pour la soulager. Leila a raconté que Tahar avait d'abord tenté de cacher sa maladie, ne voulant pas l'inquiéter, mais qu'elle avait rapidement remarqué des changements dans son comportement, passant d'une absence d'activité physique à des moments où il supportait la douleur en silence. Elle l'a convaincu de consulter un médecin et le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde a été un choc terrible pour tous les deux. Leila a confié que la maladie avait non seulement affecté la santé de Tahar, mais l'inquiétait également pour l'avenir de sa carrière, le métier d'acteur exigeant une grande souplesse physique. Malgré le chagrin, Leila a confié que la maladie de Tahar avait approfondi leur amour. Tahar et elle ont appris à affronter cette épreuve ensemble, en adaptant leur mode de vie et en trouvant les meilleurs traitements. Leila a souligné qu'elle n'avait jamais regretté d'avoir épousé Tahar, même si leurs vies étaient désormais confrontées à de nouvelles difficultés. Ces larmes n'étaient pas seulement dues à la douleur de Tahar, mais aussi à l'amour profond qu'elle lui portait, un amour qui a surmonté toutes les épreuves. Le mariage de Leila Bekhti et Tahar Rahim est une belle histoire d'amour, mais non dénuée de nuances. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Un prophète en 2007, alors qu'ils étaient tous deux de jeunes acteurs hommes. Leila a un jour confié avoir été attirée par la sincérité et l'énergie de Tahar, tandis que ce dernier a confié à Paris Match avoir su dès sa première rencontre avec Leila qu'elle serait la femme de sa vie. Ils se sont mariés en 2010 et ont aujourd'hui 4 enfants. Un garçon né en 2017, une fille née en 2020, et 2 autres attendus en 2020 et 1 et mars 2024. Bien qu'ils soient considérés comme le couple idéal du cinéma français, Leila et Tahar ont connu des difficultés dans leur mariage. Leila a confié un jour qu'ils étaient tous deux passionnés par leur métier, ce qui a parfois engendré des conflits. Il y a eu des périodes où ils devaient travailler dans 2 lieux différents, limitant le temps passé ensemble. Leila a raconté qu'il y a eu une violente dispute entre Tahar et elle pour savoir qui resterait au Waits à la maison pour s'occuper des enfants lorsqu'ils obtenaient eux ou deux des rôles importants. Ces moments ont mis Leila sous pression entre ses rôles de mère, d'épouse et d'actrice. Un autre aspect négatif de leur mariage était la pression de la célébrité. Leila et Tahar sont tous deux des acteurs recherchés, et le rayonnement d'Hollywood les a parfois rendus distants. Leila a un jour confié craindre que Tahar ne succombe aux tentations de l'industrie du spectacle, notamment lorsqu'il recevait des offres de grands projets internationaux. Tahar, quant à lui, avouait ressentir parfois un certain manque de confiance, puis lorsque Leila était sous le feu des projecteurs et des médias.
Cependant, tous deux ont souligné que l'honnêteté et l'humour étaient essentiels pour surmonter ces difficultés. Dans une interview accordée à Marie-France, Tahar a confié qu'il admirait la franchise de Leïla, qui n'hésitait pas à lui faire remarquer ses défauts, et qu'il lui en faisait autant. Ils riaient et se moquaient souvent d'eux-mêmes pour entretenir leur relation. Leïla a confié que, même si leur mariage n'était pas parfait, Tahar et elle avaient toujours choisi d'affronter les difficultés avec respect et amour. La maladie de Tahar les a encore plus rapprochés, Leïla étant devenue son plus grand soutien émotionnel dans les moments difficiles. Leïla Bekhti, forte de près de 2 décennies de carrière, a bâti une fortune considérable, estimée à 5 millions de dollars en 2025. Sa principale source de revenus provient de son métier d'actrice, avec des rôles dans des films à succès tels que Tout ce qui brille, La source des femmes et Le Grand Bain. Elle tire également une part importante de ses revenus de contrats publicitaires avec de grandes marques comme L'Oréal Paris et des maisons de couture haut de gamme. Leïla et Tahar possèdent un luxueux appartement à Paris, acheté en 2015 pour environ 2 millions d'euros. Situé dans le quartier branché du Marais, l'appartement s'est conçu dans un style moderne tout en conservant les éléments classiques de l'architecture française. Ils possèdent également une maison de vacances dans le sud de la France, où ils emmènent souvent leurs enfants en vacances et en famille. Outre l'immobilier, Leïla a investi dans plusieurs projets commerciaux, notamment une petite société de production cinématographique qu'elle et Tahar ont fondée pour soutenir les jeunes cinéastes. Malgré sa fortune considérable, Leïla mène un train de vie modeste. Elle porte souvent de vieux vêtements lors d'événements et privilégie l'éducation et la santé de ses enfants. Elle reverse également une partie de ses revenus à des associations caritatives, notamment celles qui viennent en aide aux enfants migrants en France et à des projets culturels en Algérie. Leïla affirme ne pas considérer la richesse comme un gage de réussite, mais valoriser les valeurs spirituelles qu'elle et sa famille ont bâties. La famille de Leïla, en particulier sa mère et ses 2 frères et sœurs, a été sa plus grande source de soutien dans les moments difficiles. Sa mère, une femme forte et aimante, confie que cela lui brise le cœur de voir Leïla souffrir de la pression de la célébrité et des préjugés sur ses origines algériennes. Elle raconte que certains soirs, Leïla rentrait à la maison avec les yeux rougis après avoir été refusée pour un rôle, mais qu'elle s'efforçait toujours de sourire pour ne pas inquiéter sa mère. Le frère aîné de Leïla, qui travaillait avec elle dans le magasin de vêtements familial lorsqu'elle était jeune, a confié et admiré la résilience de sa sœur. Il se souvenait de l'époque où Leïla travaillait sans relâche pour réaliser son rêve, même si sa famille n'avait pas les moyens de la soutenir. Il l'avait vue pleurer en silence à l'annonce du décès de sa grand-mère, puis continuer à travailler pour accomplir un rôle important. Il disait que Leïla était la personne la plus forte qu'il ait jamais connue, mais il était également bouleversé de la voir cacher souvent sa tristesse pour protéger sa famille. La sœur aînée de Leïla, la plus proche de sa famille, a confié que la maladie de Tahar avait été un choc pour tout le monde. Elle a raconté que Leïla l'appelait souvent le soir pour lui faire part de ses craintes concernant Tahar et l'avenir de ses enfants. La sœur de Leïla a confié être fière de voir Leïla non seulement comme une épouse dévouée, mais aussi comme une mère forte, toujours soucieuse de rendre sa famille heureuse malgré son chagrin. La famille de Leïla, bien qu'apparaissant rarement en public, a toujours été d'un grand soutien.
l'aidant à surmonter la tristesse qu'elle gardait souvent pour elle. Bien qu'elle ait encore 41 ans et poursuive une brillante carrière, Leila Bekti a dû faire face à une tristesse secrète qu'elle a rarement partagée avec le public. La triste fin de son histoire n'est pas un échec, mais les moments où elle a dû faire face à la fragilité de la vie, de la maladie de Tahar, au traumatisme psychologique du passé. Elle a confié être constamment hantée par l'idée que son bonheur puisse disparaître à tout moment, une peur qui lui vient d'un accident de voiture survenu à l'âge de 20 ans et de la perte de sa grand-mère adorée. La polyarthrite rhumatoïde de Tahar est l'une des plus grandes tristesses que Leila cache toujours. Elle ne veut pas que le public l'aperçoive comme une femme pitoyable. C'est pourquoi elle affiche toujours un sourire éclatant devant les caméras. Cependant, dans ses moments privés, elle pleure souvent en pensant aux épreuves que Tahar a traversées et à l'avenir de leurs 4 enfants. Leila est également triste de devoir concilier sa carrière et sa famille, se sentant coupable de ne pas pouvoir passer plus de temps avec ses enfants. Une autre tristesse que Leila cache est le sentiment d'isolement dans l'industrie du spectacle. Malgré ses nombreux succès, elle a encore parfois l'impression d'être traitée injustement en raison de ses origines algériennes. Elle a un jour confié que les réalisateurs refusaient de travailler avec elle parce qu'ils voulaient un visage plus français. Et ces mots, bien qu'elle ait tenté de les ignorer, ont laissé des cicatrices dans son cœur. L'histoire de Leila Bekti est celle de la résilience, de l'amour et de la douleur cachée. Elle a surmonté les difficultés de son enfance, les échecs professionnels et les défis personnels pour devenir une star. Mais derrière son sourire radieux se cache une femme qui a lutté contre une tristesse qu'elle a choisi de cacher. Apprenez de Leila à vivre pleinement, à aimer intensément et à ne jamais abandonner, même lorsque son cœur est brisé. Son histoire est la preuve que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir peut briller, peut briller, peut briller.